Les bourgeois, c'est comme des cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois. Allez, on y va. Bon. On y va. C'est pas une bonne main là. Moi non plus. Hey! Ne pillez pas les cartes. Ne pillons pas les cartes. Ah non, 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 oh, non, 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 ça va pas. 10. Non, bon, écoutez, vous trichez là. C'est pas clair. Bon, moi je ne joue plus. Quand tu ne gagnes pas, c'est que tu Oh, moi je joue plus. Mais arrêtez là. Continuons quand même. Non, non, non. Si ou bien on joue clairement, ou bien on triche et moi je ne joue plus. Qui a triché? Vous deux. Vous deux. Bon, on ne joue plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, écoutez, on va prendre un pot. Où ça? Au maquis. Ah non, non, moi je fais plus les maquis. Ma femme l'a interdit. Il a peur de sa femme. Écoutez, on n'a qu'à se raconter des blagues alors. Ah oui. On va pas quand même pas se quitter comme ça. Bah, c'est une bonne idée. Hein? Bon, alors, la première. Pourquoi tu veux être le premier? Non, mais j'ai une histoire en bouche. Bon, alors, la première. C'est un avion à 9000 mètres d'altitude. Malheureusement, à un moment donné, les 4 réacteurs de l'avion pètent. Hey. C'est la catastrophe. Aïe. Dans cet avion, il y a 5 personnes. Le président américain Bill Clinton, le président russe Vladimir Poutine, le président français Jacques Chirac et un président africain, Omar Bongo. Tu étais là-bas, hein? Ah, ben c'est ça. Hein. Alors, malheureusement, il y a 4 parachutes. Pour 5 personnes. Pour 5 personnes. Ça Alors, va. comment on fait? Le pilote, il prend un parachute et il dit, écoutez, les consignes de sécurité sont claires. C'est vrai que je vais sauter le dernier, mais j'ai droit à un parachute. Donc, il prend un. Le président américain Bill Clinton dit, you know, ok, je suis la première puissance du monde, il n'y a rien à faire, je prends un parachute. Et il prend et il saute. Le président Vladimir Poutine, à son tour, prend un deuxième parachute et dit, écoutez, moi, je suis la deuxième puissance du monde, il n'y a pas à rigoler ici. Il prend un et il saute. Le président français se retourne vers Omar Bongo, il rigole et lui dit, mon ami, mon petit frère, écoutez, la francophonie, c'est vrai, c'est la fraternité, mais respectons les hiérarchies. Il prend un parachute et il saute. C'est pas possible. Et Omar Bongo qui se met à rire. Hein? Mais le pilote demande à Omar Bongo, mais enfin, ça va pas, vous êtes fou. Vous allez mourir bientôt et vous riez. Oui. Et Bongo qui dit, non, ne vous en faites pas, mon ami. Le président Jacques Chirac, à la place du parachute, vient de sauter avec un sac à dos au dos. En conclusion, eh ben, quand vous dites que les nègres, ça ne réfléchit pas, hein, ça... Ah, le petit bonbon, donc il descend peinard. Non, peinard. Tiens, raconte-nous l'histoire de l'année du piment, là. Ah, toi, tu ne le connais pas, hein? Non. Ok. C'est un paysan qui veut aller vendre son piment au marché. Il se lève le matin, il remplit bien ses paniers de piments, il charge sur son âne et hop, lui-même, il grimpe dessus. Les voilà partis pour la ville. Mais il faisait tellement chaud que le paysan avait l'impression que son âne n'avançait même pas. Il s'arrête, il réfléchit un moment et puis il trouve une idée géniale. Il choisit dans son panier un joli et gros piment tout rouge, il l'écrase et il le met dans le derrière de l'âne. Effet immédiat. L'âne renverse tout et il fonce à 100 à l'heure. Le paysan se retrouve par terre avec ses piments. Donc, il ramasse tout. Il est obligé maintenant de les porter sur sa tête. Le pauvre. Il faisait tellement chaud qu'il en avait marre de marcher. Il essaie de faire du stop, mais ça ne marche pas. Il s'arrête et puis il réfléchit. Il se dit que si avec un piment, l'âne est parti à 100 à l'heure, avec 2 piments, lui doit être loin. Donc il choisit 2 piments de son panier, il l'écrase et il les met là où vous savez. Dans son derrière.
Le voilà parti à 1000 à l'heure. Ouais. Il dépasse même son âge, il se retourne et puis lui dit, camarade, on se retrouve au marché. Il est mort. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est très amoureux de sa copine. Alors, il lui écrit une lettre dans laquelle il dit ceci. Le matin, je ne mange pas parce que je pense à toi. À midi, je ne mange pas non plus parce que je pense à toi. Le soir, je ne mange pas parce que je pense à toi. Et la nuit, je ne dors pas parce que j'ai faim. C'est un type comme lui là. Comme quoi, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Bon, mes amis, il faut vous méfier très fort des restaurants par terre à Ouagadougou. Là. Voilà. Un homme l'a appris à ses dépens. Raconte. Bon, donc lui, il était allé manger un riz à sauce pâte d'arachide avec du piment dans un restaurant par terre. 5 minutes après, son ventre était complètement en compote, la diarrhée. Oh. Mais une diarrhée bondissante et craquante. C'est pas Enfin, ça venait quoi. Il fallait rapidement trouver une solution. Ouais. Donc un WC public. Voilà. Or, vous savez qu'à Ouagadougou, c'est pas que ça n'existe pas, hein, Ouais. mais c'est très rare. Très rare. Alors il se précipite, il prend son ventre comme ça et il rencontre un jeune homme. Malheureusement, c'était un bègue. Oh, le pauvre. Il lui dit, mon ami, s'il vous plaît, vous n'avez pas, il n'y a pas un WC public à côté, là, je vais aller parce que ça... Ça vient. Ça vient, hein. Le pauvre. Et le gars lui dit, bon, mon ami, tu prends tout droit et après tu tournes à droite et tu continues seulement et après tu retournes à gauche et voilà, tu continues à 500 mètres, voilà, il y a un WC public là-bas. Et le gars qui lui dit, merci mon ami, mais c'est déjà venu. Il a déjà fait. C'est un jeune homme qui a eu très mal au ventre durant toute la nuit. Il s'est tourné dans tous les sens. Vraiment, il n'a pas pu fermer l'œil. Et le matin venu, il va voir son ami docteur. Il lui dit, très cher ami, hier nuit, j'ai vraiment pas pu fermer l'œil. J'ai eu très mal au ventre. Le docteur de lui demander ce qu'il a mangé la veille. Il réfléchit et puis lui dit, non, je n'ai rien mangé de spécial. Le docteur lui dit, non, réfléchis encore. Si tu as mal au ventre, c'est que tu as dû manger quelque chose parce que ce n'est jamais gratuit. Et il réfléchit, après il lui dit, ah tiens, il y a 2 semaines, j'ai été dans une alimentation et j'ai acheté de la viande. Et comme je n'ai pas de frigo pour la conserver, je l'ai gardée sur le rebord de la fenêtre. C'est seulement hier que j'ai préparé cette viande et je l'ai mangée. Le docteur dit, ah tiens, ça c'est bien ça. Et en mangeant cette viande, qu'est-ce que tu as pris d'autre avec? Il dit, ce même jour, j'ai acheté du yaourt que j'ai aussi mangé hier. Le docteur lui dit, d'accord. Ok, c'est vraiment pas grave. Je vais vous donner de la pommade et puis tu mettras dans tes narines. Au bout de 3 jours, tu reviens me voir. Le malade qui se fâche. Mais ça va pas non, docteur. Je vous dis que j'ai mal au ventre et vous me donnez de la pommade pour mes narines. Le docteur qui lui dit, calme-toi. Très cher ami, calme-toi. Si tes narines fonctionnaient normalement, cette viande que tu as mangée, tu ne l'aurais pas mangée parce qu'elle pue. Now it's time for reggae music, reggae music. Nous n'avons sur les tous en cœur, c'est non. Laisse-toi en laisser le sound of fire.
Papone les tons sataruna. Ça c'est le raga de raga. Ambiance, ambiance, ambiance dans Babylone. Évaluation amoureux des bras taureaux. Passion, n'est pas comme là, rallye passe là, n'est pas comme là, qui la lit parce que, n'est pas comme là.